C'est à la chapelle de l'Ossuaire que le carton a été déposé, un peu comme ces nouveau-nés qu'on retrouvait autrefois abandonnés aux portes des églises. En fait, quand je suis venu faire une visite de vérification du monument, puisqu'il est fermé, nous sommes en hivernage, eh bien, il y avait ce carton donc juste sur la porte derrière la chapelle, avec ses ossements rangés dans le carton. Bien rangé. Bien rangés, avec la plaque d'identité, puis la fiche mémoire des hommes. Un squelette quasi complet et surtout des éléments d'identification. Le mystérieux dépositaire a fait lui-même les recherches sur Internet grâce à la petite plaque matricule du soldat Mera. Ah ben, il faut vérifier. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir donc remonter cette chaîne. Et donc on sait qu'il est né en 1891 à Châtillon-sur-Marne, qu'il a été tué à Chattancourt en 1916, qu'il avait donc 25 ans, 94e régiment d'infanterie. On sait aussi depuis les premières recherches qu'il aurait été marié puisque sa veuve a touché une pension. Peut-être a-t-il eu des enfants. Et si c'est le cas, la seule manière de prouver qu'il s'agit bien de lui, ce serait de faire une comparaison ADN entre ce squelette et un descendant éventuel. L'ONAC, l'Office des anciens combattants, a commencé à rechercher d'éventuels descendants. Quant à l'identité de celui qui a déposé le carton, ça reste un mystère. Il est arrivé par le passé qu'on ramène des os à l'ossuaire, puisque les gens pensaient bien faire, et puis on en trouvait encore beaucoup dans les bois, sur les champs de bataille. Là, c'est quand même une circonstance exceptionnelle qui pose beaucoup de questions. Probablement le résultat de fouilles sur le champ de bataille, des fouilles sauvages, en l'occurrence plutôt bien faites, mais qui sont malgré tout rigoureusement interdites.